Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur, c'est bel et bien votre frère Meda Bunginda. Merci d'être si nombreux de suivre votre magazine qui est Enseignement. Et pourquoi enseignement? Parce que dans l'enseignement, nous sommes enseignés dans des sujets bibliques et grâce aux invités qui viennent nous décortiquer, qui viennent partager ces sujets ensemble avec nous. Comme d'habitude, je ne suis pas seul sur notre plateau, je suis avec mes invités qui vont se présenter. Bonjour mes frères. Bonjour homme de Dieu Meda. Je suis très heureux de vous recevoir sur notre plateau. Également moi. Est-ce que vous ne pouvez pas vous présenter pour que ceux qui vous suivent vous connaissent, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je commence par vous mon frère, vous appelez? Moi je suis l'évangéliste Brésil Niati, Oui. du ministère Brésil Ministry, et le ministère que Dieu m'a donné à cœur et que je suis comme responsable, c'est ça. Ok, merci. Merci l'évangéliste Brésil. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Et mon frère, vous pouvez vous présenter? Je suis l'apôtre Olivier Massamba, du ministère évangélique d'adoration Christ et Sauveur. En même temps, je suis adorateur de Jésus-Christ. Voilà les sujets peut-être bêta les lois. Nous sommes déjà bien avant peuple de Dieu. Ok, voilà, merci. Je suis très content et très heureux de recevoir ces deux hommes de Dieu. Ces deux hommes de Dieu sur notre plateau. Oui. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons parler d'un sujet qui est intitulé l'adoration. Et avec mes deux frères, le serviteur qui sont sur notre plateau, ils vont vous parler de qu'est-ce qu'est l'adoration. Avec les questions qui seront posées sur plateau, ils vont parler à large, à court, à profondeur, en hauteur, qu'est-ce qu'est l'adoration. Mon apôtre, je commence par vous. Merci. J'aimerais vous poser tout simplement cette question. Qu'est-ce qu'est l'adoration? Nakosepela penza na manyolango na lingala lingalo makasi makasi wa ezala mabete po bandeko bayanda yo bayoka ona nga penza na kokota pena na bozindo po esengeli bozindo po adoration ya di sujet ya pamba pamba te na kenango na lingala ki adoration ezali efongomeli ya bokoti bwa bozindo nde yango na adoration. Ok, est-ce que bandeko pe oyo bazana ma difficulté ko ka lingala ya makasi boy? Est-ce que koko limbo lango ma mukie na français parce que mon émission na biso eza bilingue, toujours le français puis toujours le lingala et attends moi français bandeko ba comprendre. L'ouverture de la profondeur, voilà. L'ouverture de la profondeur. Son de quoi de la profondeur de quoi rolobani? La profondeur de Dieu. La profondeur de Dieu. Oui, c'est ça. Ok, merci. Thomas. Oui, homme de Dieu. Tout ça a une question moko oyo. Ok. Bandeko balingi bayeba. C'est quoi l'adoration? L'adoration c'est quoi? Ok, et comme mon frère venait de dire tout de suite là, oui. Moi je vais juste aller dans plusieurs définitions. Pas de problème. Et vous voyez dans la science, l'adoration d'abord vient du verbe adorer. Adorer. Et adorer qui veut dire simplement vouer un culte, adorer une divinité, ou je peux dire quoi encore, ou une expression de l'admiration à un être suprême. Donc c'est un peu ça pour moi l'adoration, je définis un peu de la sorte. Ok, merci. Vous avez suivi leurs explications, leurs définitions. Chacun d'entre eux a défini adoration, Nandenge Oya comprendre par rapport à adoration. Et Thomas. Oui, oui, papa Nangai. Nalingi Oyebisaba Obazolanda Biso. Ok. D'où est sortie l'adoration? C'est quoi l'origine de l'adoration? Moi, je pense que l'adoration commence d'abord là au ciel. L'adoration, oui. Parce que la Bible nous dit c'est là au ciel que les anges ont commencé à adorer. Okay. Donc moi je pense que l'adoration tire son origine là, du ciel. Et nous le faisons par révélation du Saint-Esprit que nous adorons. Mais l'origine de l'adoration, comme je peux être court, vient du ciel. C'est parce que la Bible dit les anges, ce qu'ils font, c'est juste adorer et louer. Okay. C'est ça le travail des anges. Les anges ne sont pas là pour prier, mais leur service c'est juste adorer et louer Dieu. Et c'est ce que nous aussi nous faisons ici. Merci mon frère, merci. Je suis devant de grands serviteurs de Dieu, des hommes qui sont inspirés par le Saint-Esprit. Papa Pessibiso, origine adoration à l'obi, ça vient du ciel. C'est de Dieu qui vient de l'adoration. Apôtre,
Nangi tango loba aussi voir expliquer pena ba na Nzambe l'origine de l'adoration. C'est ça. Merci beaucoup. Non, c'est pas malamu mingi, comme venait de dire l'évangéliste ici, qui bandeli na likolo. Parce que biso na site ko quitter ko prétendre que le baké biso bandeli biso origine ou telinde likolo. Si ko ngana quitter anase. Bongolo ko na quitter anase na zonge pa bampaka. OK. Abraham avait adoré Dieu na lolenge etamboli na ye na makamune misala na banda ko sala. To kiti na Abraham to kei to bando kitabo kitani Isaka pa salaka yango Yakobo pa kendaka nango kino Dawidi kuna pena tsingeli to simba mingi penza David et ainsi de suite to bakisili susu Job nde kuna bibandeli na Biblia nde biso peto zo kobela na kati na biso na sama bele ndenge papa zikuna ngana kitiao et voilà c'est ça l'origine. OK. L'origine de l'adoration, ça vient du ciel, ça vient des dieux. Oui. Merci mes frères. Apôtre. Oui mon frère. Nangina kabola raba question hein. Apôtre. Oui mon frère. Tolobeli pour définir biso adoration, on a suivi l'adoration. Bolobeli biso origine adoration, bobi que non ça vient du ciel. Parce que bana nzambe o bangi balanda aussi ko bazolanda yo. Balingi bayeba pourquoi devons-nous adorer? Pour nani toi adorer? Tous allez quoi adorer, c'est parce que tous allez quoi reconnaître que ce qui tous allez quoi bika, c'est qu'il y a un fondement. Un fondement, c'est Dieu lui-même. C'est lui la fondation de toutes choses. Le rôle azali, la fondation de toutes choses. Or que fondation est déterminée grandeur, tobozindo bandako. To ya eloko moko ezinge ezali sama. Nzambe azali nde le fondement ya nyonso. Et voilà, yango to singeli ko salango. Pote soki obandeli kuna na fondation te. Bongo yoya ko simba ndenge nyo koma na batole. Fo bandela na kuna. Dieu est le fondement de tout. OK. Donc par explication, au niveau clairement, nous devons adorer Dieu. Oui. Donc ceux qui m'ont ensemble adorer ou adorer Zaranzambe. Oui. Mutumusute. Comment? Vous avez une contradiction. En fait, je n'ai pas à contredire parce que c'est une émission où je ne suis pas venu contredire l'homme de Dieu. Nous sommes tous venus humblement donner nos avis, ce que nous connaissons sur l'adoration. Mais moi, je vais relancer quelque chose parce que tu as posé la question pourquoi adorons Dieu? Pourquoi devons-nous adorer? Et d'abord, il y a une chose il faut d'abord savoir l'importance de l'adoration. OK. Parce qu'on ne peut pas parler pourquoi adorer Dieu si aussi longtemps vous ne savez pas l'importance de la chose que tu fais. Gloire à Dieu. Et moi je pense que d'abord l'importance de l'adoration, parce que tu vas comprendre que beaucoup d'enfants de Dieu, ou plusieurs même, se présentent devant Dieu pour demander quelque chose, ou dire merci pour ce que Dieu a fait dans sa vie, des actions de grâce si je peux dire. Mais rare vient pour adorer Dieu là. Or moi l'adoration va même au-delà de la prière. OK. L'adoration va même au-delà de la prière. Et celui qui adore Dieu, il reçoit même des choses qu'il ne peut pas recevoir pendant qu'il prie. Parce que moi, je me souviens même par mon expérience, parce qu'on ne peut pas parler de l'adoration sans vivre l'adoration. Exactement. On est des adorateurs, voilà pourquoi nous parlons de l'adoration. Moi-même, par mon expérience, il y a des choses que je réussis pas par demander, mais ce n'est pas pendant que j'adorais. Donc l'adoration dans nos vies est tellement primordiale, surtout dans notre marche avec Dieu et dans notre relation avec Dieu. Là maintenant je vais répondre à ta question, pourquoi adorer? C'est tellement essentiel. Et pourquoi adorer Dieu? Parce que cette adoration-là rend fort efficace notre intimité avec Dieu. Et pourquoi adorer Dieu? Parce que la même adoration-là démontre notre appartenance à un Dieu tout-puissant. Exact. Et aussi, je dirais que cette adoration renouvelle même notre foi. Peut-être beaucoup qui me suivent me diront, mais comment ça? Vas-y, je vais dire quelque chose de très important. L'adoration, c'est un acte de foi. Parce que tu ne peux pas adorer celui qui tu ne crois pas à l'existence. Exact. Donc cela veut dire, avant que j'adore, je dois d'abord croire que la personne que j'adore existe au ciel. Exact. Et donc l'adoration, pour moi, c'est un acte. C'est un acte d'abord, c'est un acte aussi de foi. C'est un acte de foi dans nos vies chrétiennes. Et ça s'ouvre beaucoup de choses. Et dans l'adoration, Dieu révèle des choses. Il y a des ministères que Dieu donne pendant l'adoration. Beaucoup ont reçu des choses. Même moi, je vous dirais, le baptême du Saint-Esprit, ce n'était pas par imposition de main.
Mais c'était pendant que j'adorais Dieu que j'ai réussi tout ça. L'onction que j'ai dans mon ministère, ce n'est pas par imposition de main. Je n'ai pas demandé à Dieu l'onction. Mais pendant l'adoration, dans la profondeur, comme l'homme de Dieu venait de dire il n'y a pas longtemps, que c'était dans l'adoration, dans cette profondeur-là que j'avais compris que cette adoration-là ouvre des portes. Mais aussi, il faudrait savoir, homme de Dieu, pourquoi nous adorons. Allah, désolé de prendre un peu des minutes. Non, pas de problème. Je suis désolé. Parce que ça fait partie aussi des questions que je vous poserai, donc ne me précédez pas. Ok, d'accord. Parce que pourquoi adorer? Je dois d'abord dire au peuple de Dieu, je finis là, je dirais au peuple de Dieu que l'adoration fait partie des bonnes choses que Dieu attend de l'homme. Donc là, je peux me limiter encore là. Merci, homme de Dieu. Et je suis très content et même, comme je vous avais dit, qu'aujourd'hui, moi-même, personnellement, je vais être béni parce que les personnes qui m'entourent sont des personnes de bénédiction, sont une source de bénédiction. Vraiment, je vous ai bien suivi, homme de Dieu. Vous nous avez vraiment bien spécifié, parlé de ce qui est de l'adoration et pourquoi nous devons adorer. Merci, homme de Dieu. Merci beaucoup. Je reviens encore à vous. Thomas, le peuple de Dieu veut savoir, est-ce qu'une adoration comme nous la connaissons, fait partie des ordonnances divines ou non? Est-ce que Dieu a imposé, ou c'est par révélation ou par volonté, tu peux ou ne pas adorer? Est-ce que c'est vraiment une imposition, une ordonnance divine? Une adoration. J'ai parfaitement vraiment aimé votre question, l'homme de Dieu. Moi aussi, je suis très béni de passer cette émission avec vous. Votre question est tellement pertinente. Yes. Et je vous dirais, homme de Dieu, que d'abord, je répondrai votre question, mais autrement. D'abord, homme de Dieu, parce que tu m'as donné, si c'est une imposition, non, Dieu ne nous a pas imposé d'adorer. Et d'abord, tu vas comprendre, Dieu, là, par son amour, là, même quand il a mis la vie et la mort devant nous, il nous a demandé de choisir. Donc, cela veut dire que dans le domaine de Dieu, Dieu ne nous impose pas. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux gens que parfois nous sommes maîtres de nos décisions. Mais pas maîtres. Dieu est maître plutôt de notre destin, mais pas maître de nos décisions. Dans la vie chrétienne, il y a toujours un choix à faire. Et mais laisse-moi te dire quelque chose de très important. Vous savez, je te dirais, homme de Dieu, même quand nous venons adorer ce Dieu-là, nous ne venons pas dans le but de recevoir quelque chose. Mais nous venons adorer Dieu parce que nous venons lui donner celui qui appartient. L'adoration appartient à Dieu. Et ne nous impose pas, mais c'est quelque chose qui nous appartient. Nous faisons juste lui rendre. Je suis béni. Thomas. Oui. Est-ce que Koko pousse un avant Moukéboué? Thomas, on a posé onction à Nizouangaï. Qui n'est l'adoration n'est pas lobby. Mon frère, est-ce que l'adoration est une ordonnance divine, une imposition? Dieu nous a imposé de l'adorer. Si vous ne m'adorez pas, vous avez, je ne sais pas, l'affaire est pour vous. Est-ce que c'est une imposition, une obligation, l'adoration? Merci beaucoup. Ponanga. Nandenge kolo asunganga na comprendre les Écritures. Ce n'est pas nécessairement une imposition ou non. Ce n'est pas nécessairement. Quand je dis pas nécessairement, c'est-à-dire dans un être. Pour Nabasus, mais pour Nanga, c'est une imposition étant qu'adorateur. Pourquoi dans le Bible? Nayoki mon sali nanzambe moko na kata Biblia zolo babi que non, sacrifie à Dieu la louange. N'a dit que si j'ai dans la louange. Ils allaient tout l'adoration. Et à qui TV bongo bele lanzambe na tango yo zali na posa na bosengi okomona ndenge ya kosalela. Or l'adoration est yewapi. L'adoration c'est une imposition. Lokolanga, lokola moto naza ko vivre. C'est une imposition. Pourquoi c'est une imposition? Papa, tolobaka kena nazo banga nzambe. Tolobaka kena koto sanzambe. Tolobaka kena naza na crainte devant l'Éternel. Or crainte devant l'Éternel ezali nini? Na misala na yo. Na makambo no zoza kosala na vie. Sala yango na tina ete nzambe asala nini? Asepela. Tant na sali ke nzambe asepela, c'est-à-dire quoi? Na adorer nzambe même na musala nanga. Et voilà pourquoi l'adoration fait partie de l'imposition primordiale dans la vie de l'homme. Partout tu iras. Tu dois adorer Dieu. Même dans cette émission, la mission doit se réaliser à la manière dont Dieu veut. Or, la manière dont Dieu veut que les choses se déroulent, c'est ça l'adoration pour notre Dieu. Et
Et voilà pourquoi, moi comme étant adorateur, je dis que l'adoration est une imposition pour ceux qui vivent, pour ceux qui reconnaissent que non, Dieu est le seul et l'unique. Pour ceux qui vivent, pour ceux qui respirent, ils doivent adorer Dieu dans leur délice, dans tout ce qu'ils font dans la vie. Merci, merci. Ce qui joue à débat, il y a un débat malam. Bon, partage. Oui. N'a retiré dans le lobby partage. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Ah oui. Gloire à Dieu. Bapesi biso origine, bapesi biso explication nyonso. Toujours koba toujours na mission na biso. Homme de Dieu. Oui. Oui, ici biso que l'adoration est une obligation. Oui. C'est Dieu qui nous a imposé de l'adorer. Ok. En passant, dans notre magazine, on pose des questions. Justement sur le numéro qui passe en bas de votre écran, bien aimé. Si vous avez des suggestions, vous avez des questions, vous pouvez nous poser. Et si aussi vous voulez participer dans cette émission, vous pouvez tout simplement aussi nous écrire sur nos numéros qui s'affichent en bas de votre écran. Baya Benza. Bien aimé. Oui. Nous sommes toujours dans notre sujet de l'adoration. C'est ça. J'aimerais vous poser cette question. Merci, Nazo. J'aimerais savoir quelle est la différence qui existe entre l'adoration et la louange. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui dans nos églises, tous au monde, il y a culte. Est-ce que musique est bête moi la makasi ba benyango louange. C'est ça. Est-ce que tous moi bolembi, il y a la douceur, on appelle ça l'adoration. C'est ça. Est-ce que tu peux bibliquement nous donner la définition ou la différence qui existe entre la louange et l'adoration? Merci. La différence est tellement significative et tellement aussi approuvée. Ok. Lorsque le son de la musique ou lorsque dans le moment fort de la prière ou au son l'atmosphère de la salle et que batu bakiti moi moke au senti moto azali susu kondongwana ndongwana te moto akote pate pa susu te moto akiti et à un moment ezali kwa na kati ndako mwana asengaka papa pesanga papa zungiselanga et ce jour-là papa a surpris moni mwana kotabi papa bonsoir s'il te plaît mon papa j'aimerais qu'on puisse parler et papa ko zonga il faut qu'on se parle ça va mon fils mets-toi mettez-vous on se met Ndé tobandi solo là et c'est maintenant là où intervient l'adoration. Papa penza avandi banjepe bavandi wana siko papa na sepela tango wana bakisa moi muke papa ebisa ba et tata ebinga benga ke tata po papa ba papa verine pe balo babango wana za tata le père o ya asimaka responsabilité ndenge esengeli ebisi ba ange habité bino bo vanda na no bo stopper muke boyo kamoko abikela munanga kuna siko alinga yebisanga makambo et voilà l'homme commence à exprimer. Et c'est une expression du cœur. L'adoration vient du cœur. L'adoration vient du cœur. Mais par contre, l'atmosphère de la louange et cause à la moutou à talika ta monita msunzete kabo ndenge zabo ndenga zobina zokumisa nzambe abikeno tenzambe na pambolo kapo na nzeto sala. Mais au moment de l'adoration, tango za koluko expliquer nzete o pola ki sa grandeur ya nzambe. Ufo bananango na mosisa. Donc ça ozo kende nango malembe ozo peso zo la. Donc par là olingi o différencier ndenge nini adoration na louange. Oui, na différencier ngo na boy. Adoration ezali ngonga oyo esengeli ko ba maloba oyo penze esengeli na isika oyo esengeli. Donc okoki ko zangisa ta x te y te. Mais na kati ya louange okoki ko tia na yo x côté kuna pe y ezali ozo kende tozo bina tozo sepela. Mais na adoration bayaka pamba te. Et puis sika wana o esenga ke non baguma melaka tata bakoma ngo n'importe qui te. Attention. Merci Thomas. Thomas définit la différence où est-ce qu'il existait entre adoration et louange. Thomas Brésil. Oui, homme de Dieu. Qui apporte Awa. Ah oui. À côté de Nabiso Mozindo. Ah oui. Abi adoration. Ceux qui ont défini où est-ce qu'ils nakata adoration photo banana musisa tozolo baba maïzo le kanakata nzete deni makasebo tozolo banyoso. Na louange ko le kangoka likolo et le kinango. Parce que mon frère
Par là, vous donnez quoi comme la différence entre l'adoration et la louange? Au fait, merci homme de Dieu pour la question. Gloire à Dieu. Et moi, je pense que peut-être je serai beaucoup plus précis et bref par rapport à l'homme de Dieu. Ceux qui nous suivent, on a pour ça la précision. Ok, d'accord. Et moi, je dirais simplement, parlant de la louange d'abord, et la louange, nous venons juste célébrer Dieu. Okay. Et la louange, nous célébrons Dieu suite à une victoire, suite à quelque chose qu'il a fait. Okay. Et nous célébrons sa gloire, sa grandeur. Gloire à Dieu. Mais la différence maintenant avec l'adoration, nous reconnaissons ce qu'il est et ce qu'il représente. Amen. Nous reconnaissons sa gloire, nous reconnaissons sa bonté, sa splendeur, sa fidélité, son précédent amour. Et même, c'est, comment je peux dire, sa magnificence, sa bonté, sa fidélité, sa puissance, sa grandeur. Wow. C'est ça de l'adoration. Et homme de Dieu, s'il faut glisser quelque chose, peut-être beaucoup d'hommes de Dieu ne le savent pas, ou peut-être beaucoup d'enfants de Dieu. Je profite de votre micro pour passer ça. Les gens ne savent pas que l'adoration, c'est un point faible de Dieu. Wow. Parce que je vais révéler à une personne. Papa Zéla, non. Papa Zéla. Amen. Thomas Brésil a lobby. Dieu a un point faible. Il venait de le dire maintenant. Nous voulons aussi écouter avec nos grandes oreilles ouvertes comment Dieu peut avoir un point faible. Oh, Bible Bisabiso, papa. Dieu n'a pas un point faible. Ah ouais. Ce que Simbi Suki y a Nzambe est représenté Nzambe Mobimba. Ah oui. Makasi na nyonso. Ah oui. Alobi a toute suffisance. Ah oui. Il est tout puissant. Ah oui. Yo lobi susu ba faible Nzambe. Expliquez-moi ça, papa. Ah oui, tu seras beaucoup étonné parce que je ne partirai pas par 4 chemins pour te répondre. Vas-y, papa. Et je serai tellement précis. Et quand je parle de la faiblesse de Dieu, je vais te dire simplement une chose. Tu vas comprendre dans la Bible quand tu parcours, tu vas comprendre que là où Dieu trouve son intérêt, il ne résistait pas longtemps. Deux points faibles. C'est ça la faiblesse de Dieu. C'est ça la faiblesse de Dieu. Oh, donc, la louange. La louange, c'est aussi bien. Ah, ok. Mais c'est toujours important de parler à la personne quand tu te reconnais, quand tu le représentes, quand tu l'adores, quand tu montres ce qu'il est. Parce que tu vas comprendre, homme de Dieu, avec moi, que s'il y a un mot que Dieu ne partage pas avec n'importe qui, c'est l'adoration. Ok. C'est un mot que Dieu ne partage avec personne. Papa, c'est là. Siko, de Colimbi Satoma. Nazana, papa. Donc, quand vous expliquez, c'est comme si vous voulez nous faire comprendre que non, l'adoration a plus d'importance que la louange. Parce que ça séduit en Zambé. Il faut comprendre une chose. Oui, d'abord, tu as parlé de la séduction. Et tu comprends d'ailleurs la personne quand tu es séduit, vous connaissez bien sa réaction. Là, on peut aller comprendre facilement et les enfants de Dieu qui nous suivent peuvent comprendre facilement ce que tu venais de dire là. Yes. Donc, cela veut dire que tu vas comprendre par là. C'est aussi l'une des choses que les gens ne font rare à l'église. Ok. Or que c'est une porte. C'est une porte facile pour toucher le cœur de Dieu. Ok. Parce que beaucoup nous venons, comme j'avais dit, je venais de dire précédemment, là il n'y a pas longtemps, que nous venons plus pour demander à dire merci à Dieu. Et paix vient devant Dieu là pour l'adorer. Or moi l'adoration, parce que moi s'il y a plusieurs fois moi dans ma vie j'ai séduit Dieu, c'était pendant l'adoration. C'était pas pendant les prières, c'était pas pendant l'intercession, c'était pendant l'adoration. Parce que dans l'adoration là, quand je parle, laisse-moi même te dire, homme de Dieu, moi je pense même que pendant même tu adores Dieu, Dieu n'a même pas le courage de rester là à son trône. My God. Je pense que moi, la position que Dieu peut être pendant que tu l'adores, je pense que c'est être debout. Dieu ne supporte pas l'adoration. On a peine de adorer. Dieu s'élève et dit, regarde mon fils. Il ne supporte pas. Imaginez, je dis le bien de papa. Regardez ce qu'on fait. Imaginez que je suis dans une maison. Et nous savons tous dans la maison, non? Quand tu dis le bien même dans la vie amoureuse, quand tu dis le bien de la femme, et quand même la femme, votre fiancé là, je peux dire, quand il parle de votre bien, je sais comment vous vous sentez au cœur. Et l'adoration, c'est la seule prière qui touche directement le cœur de Dieu. Merci papa. Comme je vous avais dit, je suis béni. Papa. Oui. Bopé singaï, bopé siban nanzambe différence aux adorations à louange. C'est ça. Mais Thomas alobi makamo est très important. Et celle qui n'a posé mutuna on. Papa. Oui. Comment adorer? Comment séduire ces dieux-là? Merci.
bosana bato za na bango pembeni bosana ko existera na mokili oyo tant na bibi makati na nzoto, c'est-à-dire le désir charnel o bosani ke no za na kati ya mokili bongo buta pimbwa bato ba mona ngo étrange mais en des profondeurs na lobaki bien na moni papa uti ko lobangwa alobi ke non ezali pona yé parce que partie faible ya eza partie faible eza pona biso bato mais pona nzambe na partie faible te mais zongi ne bandeli na lobi boye na lobaki boye que tata za ko yebisa na bolimbisi moke nkolo alimbisa nga na bi moi pa yiko tata banje bavandi bon nkolo ki na mona moko alingi adorer kuna ko lebisi Michael Gabriel en tout cas bo stopper mais bo yana boya ko vanda bo tala lelo kuna na se eyindi mwana moko alingi afungola bozindo nzela ya bozindo bongo to yoka ye yango wana aye babandi oyoka bongo de kuna ngai yango eyano na kopesa ezali yango wana bimaka akati na nzoto bosana na mokili buta pimbwa okwadore mokonzi mais ce que zaka na kati ya nzoto okwadore ete stage wana n'importe qui ta komakango tolingaki tozala yango tango nzamba sali biso tolingaki to banda ko adorer ye bongo mais tango moto asumuki kola kaboli parce que l'adoration Seigneur Jésus-Christ, l'adoration c'est là où il y a la grandeur, c'est là où il y a la splendeur, voire même ils ont des siko bakoma pampambate. Moko basala nzamba loba dans le parvis du Dieu vivant. Dans le parvis du Dieu vivant. Le parvis du Dieu vivant ils a koteni. Ils allaient peine peine. Il y a ko tabeti di solo ya parvis. Parce que parvis kola vandi po yo ko poussa na pembeni toza musika. Yo suki tamsu dans le parvis. Ya zo yemba le parvis. Bongo na katsa le parvis ya zo loba. Yo za pembeni. Siko ye po loba. Bongo ye na nzoto. Osaka na nzoto boye. Okomi kuna ndenge nini? Bakoma ngo pampambate. Tango moto asumuki elongwa melaki biso. Yango voilà pourquoi na bi que non. To sengela moto sengeli adorer Nzambe. Na makambo azosala na misala na ye mais lokola moto asumuki elongwe bongo kola kaboli banani bako adorer na banani bako adorer te. La louange nous a posé la question mais sache-le très bien pendant les combats ya bana Israël tant bazo na désert tant babimi Égypte bazo na désert pour ba kende vers Canaan babande ko bunda soki babundi balongi tout le monde louer Dieu même ceux qui babande na bango ko nier même la mission au Moïse azaki nango donc babande ko boya na bango Nzamba ndalo ba pona bango mais bazo kende ka lokwa libote zo kende or en réalité il y avait ceux qui adoraient Dieu et ceux qui ne pouvaient pas adorer Dieu mais au moment de la louange les gens se rassemblent, ils étaient ensemble et voilà pourquoi l'adoration fait la particularité des choses, qui doit adorer et qui ne doit pas adorer. Merci papa. Est-ce que vous pouvez pousser là onction ezo zwanga bien te. Lokola onction ezo zwanga bien te. Papa. L'adoration, l'autre dans l'adoration. L'adoration. Amen. Ah, l'adoration. Thomas. OK. Comment adorer ces dieux-là? Est-ce qu'il y a un système? Yesenga to fukama, to tomola maboko, to vanda, yesenga un instrument. Comment adorer Dieu? Nous devons l'adorer comment? Comment adorer ces dieux? Merci beaucoup pour ces très belles questions. Oui, papa. Et je profite aussi de bénir déjà cette émission enseignement. J'anticipe déjà. Yes. Et en fait, moi, je te répondrai d'abord que quand tu m'as dit comment adorer, mais moi, je te dirais, on ne peut pas adorer si on ne connaît pas ces dieux. Ah. Avant d'adorer, on commence d'abord par connaître Dieu. Okay. Voilà, quand je suis dans la Bible, dans le livre des Jean 4, 22, dans la conversation de Jésus avec la femme samaritaine, Jésus a répondu à la femme, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Yes. Donc cela veut dire un adorateur doit d'abord connaître Dieu. Et quand je parle de connaître Dieu, il y a deux choses pour connaître Dieu. Premièrement, c'est son écriture, ses écritures qui est la Bible. Et deuxièmement, d'autres, c'est par révélation du Saint-Esprit. Et c'est par là, quand tu connais Dieu, parce que tu ne peux pas adorer celui que tu ne maîtrises pas. Exact. Parce que dans l'adoration, nous parlons avec nos cœurs. Mais quand tu nous dis comment adorer Dieu, waouh, ça aussi c'est une très bonne question. Je te dis simplement que l'adoration d'abord doit prendre trois parties. Vas-y papa. L'adoration a besoin de trois choses. L'adoration prend le corps, l'esprit et l'âme. Ok. L'adoration a trois choses. Et quand tu dis comment adorer, moi je pense que la personne qui adore Dieu, c'est une personne qui doit prier. Un adorateur doit prier avec sincérité. La première des choses. Parce que tu vas comprendre quand la Bible est dans le livre, toujours des gens. 4, maintenant je suis dans 23. Il dit que l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront.
le Père en esprit et en vérité. Il a précisé que ce terre est déjà venu. Or, quand il parle, tu vas comprendre une chose, quand il parle des adorateurs, il parle de la vérité. L'esprit est la vérité. Or, dans la vérité, je peux juste comprendre au peuple de Dieu que Dieu insistait plus sur la sincérité du cœur. Parce que tu vas même comprendre, si je prends le livre des psaumes 45, 45, 18, dit Dieu, je suis prêt à tout celui qui m'invoque. Okay? Je suis prêt à tout celui qui m'invoque. Mais maintenant, Dieu continue encore. Il dit, mais tout ce qu'il a qui m'invoque, mais avec sincérité. De d'abord, comment adorer? De la personne qui adore, de d'abord être sincère avec Dieu. Sincère, la sincérité d'abord avec Dieu. Et l'adoration, c'est une prière où on se soumet à Dieu. On s'humilie devant ce Dieu-là. L'adoration, on est là juste pour dire à Dieu ce qu'il est. L'adoration ne vient pas poser nos problèmes à Dieu. L'adoration ne vient pas poser les problèmes de mariage à Dieu. L'adoration, nous venons seulement dire ce que Dieu a dit. Et maintenant, c'est à Dieu dans sa souveraineté de donner quand son cœur sera touché. C'est ça, en fait, je peux répondre à ta question. Merci, papa. Comment adorer Dieu? Comment adorer Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, ce sujet est tellement capital. Si nous ne connaissons pas comment adorer ces dieux, nous aurons un sérieux problème. Gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. Ah, Thomas. Parce que nous tendons déjà vers la fin. Ces derniers temps, nous voyons plusieurs types d'adoration. Nous voyons les personnes qui adorent l'argent, les personnes qui adorent les femmes, et les femmes qui adorent les hommes, beaucoup de choses. Alors j'aimerais savoir, qui peut adorer? Parce que si l'adoration est donnée, est donnée à Dieu, maintenant qui peut adorer? Qui sont destinés à adorer? Est-ce que tu peux parler au peuple de Dieu? Merci. Qui sont appelés pour adorer? Oui, ça. Merci. Na sepela mokolo mosusu na bandaka kotanga Bible et Dieu m'a fait une grâce ya kuya nesika moko bandaki na bandaki moi ko nanje na kuya sika moko. Oui, ko matsama mungongo. Na kuya sika moko, oui. Ne kwana zoloba, alors ce sont ceux-là qui ont la vie, ce sont ceux qui vivent. Nde bango bakoko yeba ko adorer, to ko louer, mais il y a le baki ko louer. Mais pour nanga ko louer, na bina ko adorer. Pourquoi na lobi ango bongo? Mon frère, quand je dis que on doit adorer Dieu, na vie na yo, makambozo ça la paix tout ce que tu fais. Savez-vous pas que ce qui nous a fait ça qui on n'aurait pas dû faire cette émission. Et voilà pourquoi, pour en guise de reconnaissance, de gratitude envers celui qui nous a permis de voir les jours d'aujourd'hui, nous devons lui adorer, nous devons lui présenter notre adoration. Il y a ça l'émission à son honneur, expliquer au peuple de Dieu l'adoration. Et voilà, tout singeli ozalana lolenge ya bongo. To ko adorer Nzambe kaka na boyete kakoye. Parce que beaucoup de gens prétendent non adorer. Beaucoup de gens parce que ce que tu viens de citer ici, tu vas adorer l'argent, bon, pour moi ce n'est pas l'adoration. Pour eux, ils pensent qu'ils adorent. Moutouana so pimeli mbongo à quoi adorer les susciter. Mais ceux qui sont nzamba pimeli ofi au sani. Mais nzamba ko kata lokolo au côté na kati hôpital. Obi Seigneur, moutou soka zongi kati na yele na bomoto abi que non tata, malgré que ma jambe est coupée, mais je reconnais ta générosité. Tu es mon Dieu. Sans toi, je ne peux pas vivre. Aoute na ye ko langwa masanga. Aoute na ye ko sale kobo na ye. Accident juillet. Merci Thomas. Je suis très heureux de vous recevoir sur notre plateau et je suis aussi béni de vos interventions. Merci beaucoup. Thomas, je vous donne juste quelques minutes de passer votre salutation. D'abord, je commence par saluer toute mon église, mes filles et fils, et toutes les mamans du Brazil Ministries. Yes. Et je profite aussi de l'occasion de saluer ma bien-aimée maman Clémentine et mon papa Ngo Maniati et à celle que j'appelle LFT, à
là, pas de questions, pas de commentaires. Ok. Elle est mon cœur. Je profite de cette occasion. Je pense qu'elle me regarde aussi. Ok. Salutations à toi. Merci. Thomas, sans plus tarder, si vous pouvez passer votre salutation. Sans pour autant que vous allez moulaï, tout peu que vous allez ingrat. Et n'apprécie merci. Zamba utiliser yo pour être le lot au disposer plateau non yamba biso. En tout cas merci. Et motenanga mingi. Et ça n'a ndeko oya rejoint pena libaku. Ya kolanda émission oyo. Pe koluka koyo kana bozindo. Kolanda na bozindo. Le kona zolo bela. Bongo soke simbi yo benga. Pourquoi pas s'abonner à la chaîne pour y circuit pour Merci peuple de Dieu, merci de toute personne qui nous a suivis, qui ont suivi ce magazine anciennement. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Et nous sommes arrivés à la fin de notre magazine. J'espère que vous êtes édifiés, vous êtes bénis par ces deux hommes de Dieu qui étaient ici sur notre plateau. Je lance mes salutations, je présente plutôt mes salutations à mon réalisateur Espoir Mamou, et je présente aussi mes salutations à celui que j'appelle Rakani, mon amour, ma fiancée, la femme de ma vie, et je vous dis à la prochaine. Merci.